Bah voilà, on est de retour. On est de retour. Est-ce que vous avez des questions, vous, sur le géo ou sur le netlinking? N'hésitez pas à me les poser. En tout cas, nous, on en a deux qu'on doit balayer, Mélodie. Il y a toujours pas mal de questions autour du netlinking. C'est pour ça qu'on en a sélectionné deux. Pour le coup, on n'a pas pu en prendre plus parce que bah, on a quand même un gros sujet auquel s'attaquer sur la partie Zoom. Mais du coup, hop là, je vais du coup poser la première question. Hop, je la déplace. Vaut-il mieux 10 liens à 50 € ou un lien à 500 € pour débloquer une position? Salut ma chape! Hello! Hop! Eh ben, c'est une bonne question. Ouais, Et une en question fait, que tout le monde se pose. comme tout le monde se pose, et comme beaucoup de réponses dans le SEO, ça dépend de pas mal de critères. Hmm. Ça va déjà dépendre de qu'est-ce qu'on a déjà mis en place sur le netlinking. Est-ce Ok, qu'on a déjà des liens sur sa page ou pas? d'accord. Où est-ce qu'on en est par rapport aussi à la concurrence? Ah ouais, la concurrence, La hyper concurrence, important. voilà, c'est de se dire, bah, si ma concurrent il a 40 liens et que moi j'en ai 30, bah, il va falloir peut-être que j'aille dans le quantitatif. Hmm. Par contre, si j'ai atteint mon côté quantitatif, il y a un moment donné, il faut que je diversifie mon profil de liens. Ok. Et là, un lien plus qualitatif va être plus important à mettre en place. Donc, un lien média ou un lien en fait à 500 €. Hmm. Mais en fait, il faut jauger et c'est pas. Des fois, on a des meilleurs résultats avec 10 liens à 50 qu'un seul lien à 500. Bien sûr, Parce ouais. qu'un lien à 500, en plus, en fonction de la volumétrie des articles qui vont être postés sur les blogs, Hmm. il va perdre en puissance, en fait, Il va être dans le noyé. temps. Ouais. Donc, à un moment donné, on va avoir vraiment une chute de jus et c'est pas forcément le plus important. Donc, des fois, c'est bien d'avoir du côté quantitatif Hmm. sur Ok. cette partie-là. D'accord. Hyper intéressant parce que c'est vrai que le netlinking est souvent vu comme un levier du SEO qui peut apparaître assez cher. Mm. Pour le coup, on essuie pas mal de critiques. Alors effectivement, les liens sur les gros médias peuvent être très très chers. On est sur des milliers d'euros. Ouais, sur les milliers d'euros, Ouais. etc., etc. Mais vous avez quand même moyen de vous faire plaisir, entre guillemets, et d'avoir de beaux résultats Mm. en misant sur une stratégie quantitative. J'aimerais que tu reviennes sur le point sur les concurrents. Oui. Comment on analyse, comment vous faites, vous, chez Links Garden, et même toi, en tant qu'expert SEO, comment tu fais pour analyser justement le contexte concurrentiel un petit peu sur les profils de liens? Alors, moi, je vais regarder plusieurs choses. En fait, sur une requête cible, je vais aller regarder notamment qui se positionne. Ouais. Est-ce que mes concurrents ont la même intention que moi? Donc Hmm. déjà, au-delà même du linking, je vais déjà prévalider en fait déjà le on-site. D'accord. Est-ce que voilà, j'ai bien mon mot-clé dans ma title? Est-ce que je suis déjà positionnée? Si je suis pas dans le top 20, en général, j'envoie pas forcément tout de suite du lien. Ouais, C'est pas forcément complètement. là où je vais aller mettre le linking. Je pense qu'il y a Hmm. d'autres efforts à mettre avant. Complètement d'accord. Parce que ce que Mm. j'aime bien rappeler, c'est que le netlinking, c'est un peu le vernis de votre stratégie SEO, Mm. pour le coup. Ça vient pousser, mais il faut que la base elle soit saine. Et une fois que la base est saine, en fait, on va avoir des meilleurs résultats. Mm. C'est un investissement, c'est un coût. Donc autant avoir le meilleur résultat en fait dès le départ. Je vais regarder aussi justement si ça a bougé sur la SERP. Est-ce qu'il y a Ok. des concurrents qui monopolisent la SERP depuis 2 ans? Ça va me donner un critère d'indication en disant ça va être difficile. Mm. Ou est-ce que ça bouge beaucoup? Et là, j'ai de la place, j'ai de l'opportunité. Donc D'accord, moi, ok. je regarde aussi vraiment cette partie-là. Une fois que j'ai validé tous ces critères, je vais regarder le côté quantitatif. Donc, je vais utiliser des SEO Observer, Ahrefs, Ouais. Majestic. Des outils marchés, quoi, que vous Vraiment avez sur ces sans doute. parties-là. Ouais. Mm. Je vais regarder la quantité, mais aussi la vélocité à laquelle ils acquièrent leurs liens. D'accord, ok. Ça me donne Hyper aussi une intéressant, ça. idée de me dire, effectivement, là aujourd'hui, il en a 10, mais je vois que tous les mois, il en commande 1, 2, 3. Je vais avoir une fourchette à donner au client en lui disant, on va mettre un petit peu plus parce qu'on voit qu'on a de la vélocité. Ouais, ok. Et je vais regarder le profil de lien qui est aussi le concurrent, en fait, D'accord. va venir regarder, en fait, pour adapter ma stratégie et faire peut-être des petits liens ou des liens un petit peu plus gros, en fait. Ok, bon bah écoutez, un mix. hyper clair. En tout cas, génial, tu as donné toute la méthodologie. Je pense qu'avec ça, vous pouvez engager une campagne de netlinking assez sereine. J'ai vu qu'on avait des questions dans le chat, je vais les prendre tout de suite. Mais juste seulement, il y a un truc intéressant que tu as dit, c'est je vais conseiller aux clients. Ça veut dire que chez Links Garden, vous conseillez vraiment les clients. Vous n'êtes pas juste une plateforme où on peut acheter en toute autonomie nos liens.
Alors, il y a plusieurs systèmes en Il y a fait. On va plusieurs avoir systèmes. vraiment la version SaaS, c'est Ouais, notre origine de départ. ouais, ok. Donc, on est né SaaS. À la base, c'était vraiment que du self-service. Hmm, On est venu ajouter en 2021 la gestion de projet. Donc là, c'est un accompagnement complet où on d'accord, va faire de l'audit de mots-clés ok. pour se dire est-ce qu'on a une chance, combien de liens je dois mettre, combien de Hmm, budget ça va être vraiment donné et quelle est la probabilité de position que je peux espérer. d'accord, On donc vous va être pouvez vraiment sur construire cette et partie-là. aider à construire C'est des ça. stratégies C'est vraiment aussi. ça. Ça, c'est hyper Mmh. intéressant hein, parce Mmh. que vous soyez annonceur et que vous n'ayez pas, par exemple, Mmh. d'accompagnement SEO à travers une agence, un freelance, que sais-je, Mmh. vous pouvez vous faire accompagner aussi par les équipes de Links Garden. Alors, je crois que j'ai vu quelques questions. Ancestral Joe, est-ce que mon site que j'ai envoyé sur la clinique du SEO va se faire analyser? Alors, Ancestral Joe. Oui et non, la clinique, c'est pas pour analyser des sites, mais si tu veux, en revanche, vous avez un challenge pour qu'on analyse le site de votre choix. Il suffit de glisser vos points de chaîne en participant au chat pour débloquer ce challenge. Donc moi, je te conseille d'envoyer des points de chaîne. Je précise que c'est gratuit, hein, bien entendu. Voilà, c'est un petit peu de la gamification et on pourra analyser ton site. Après, parce qu'on est quand même hyper sympa, vraiment, si le challenge n'est pas débloqué, on pourra quand même faire un mini audit en live pendant la clinique du SEO de ton site. Mais normalement, c'est quelque chose qui est lié au challenge. Et alors, attends, j'ai vu d'autres questions. Peut-on réoptimiser ces anciens articles pour les LLM? J'adore. Michael, lui, il nous fait tout le live. Michael, ce que je te propose, c'est que je note ta question et on y revienne plutôt pendant la partie Zoom après cette clinique. N'hésite pas à la reposer si tu vois que j'oublie, mais promis, on y revient dans la partie Zoom. Parce que sinon, c'est hyper compliqué de garder le fil. On a quand même un fil conducteur avec Mélodie. On s'est quand même C'est ça. un peu préparé. C'est interdit ici, le ça dépend. Ah ah, bah oui, on a Oui, une je sais, règle chez Fair désolée. Agency, on ne dit pas ça dépend, mais en tout cas, on donne des critères. Et pour Voilà, le coup, je vais donner on a des eu des critères. critères hyper spécifiques. Merci ma chape de relever. Et Avencar, quid de un lien à 250 euros et 5 liens à 10 euros en relinking? Ah, intéressant. Un beau lien Links Garden et une campagne de relinking. Évidemment, pardon pour toutes les fautes, j'ai des gros pouces, on te pardonne. On te Ouais, est-ce que pardonne, tu tout peux à nous fait. parler un petit peu du relinking, toi, de ce qu'on appelle Oui. le relinking et ce que tu en penses? Alors, le relinking, c'est vraiment une technique qui est vraiment bien. En fait, quand on a un article, justement, on a mis un budget qui est assez conséquent. On va venir justement lui redonner de la force à travers d'autres liens qu'on Hmm, pousse. ok, Donc là, on n'est pas obligé de partir sur des gros liens. Et ouais. en fait, nous, on a un réseau qui est de 10 à 30 euros, qui D'accord, est très adapté pour ça. génial. Pour pouvoir faire du relinking. Ça vient redonner un coup de puissance. Hmm, Et je sais que comme on a un réseau propriétaire, en fait, on va le faire sur nos médias automatiquement. Chaque média qu'on d'accord, fait un ok. article média, on offre à chaque fois 5 liens de tiers 2, ce qu'on appelle le tiers 2 relinking, Ouais, ok. pour venir pousser ce lien média dans le temps, Hmm, parce qu'on sait qu'il perd complètement en en puissance, puissance, et ouais. ça, c'est plutôt bien. Et c'est une très bonne technique de faire du relinking. Hmm. Sur certains domaines, on va jusqu'à du T6. Oh, putain, Là, faut y aller. là, vous imaginez les nœuds de cerveau quand même. Il y a Faut une y aller. arborescence Faut y aller, devant soi. mais déjà, ce qui est bien, c'est vraiment voilà, faire un T2, c'est déjà bien. Tous Hmm, les gros articles chers, repoussez-les avec des petits, voilà, des ouais. petits liens. C'est aussi naturel et ça va venir vraiment booster en fait l'effet Ouais, il y de a un votre côté investissement. amplification C'est ça, de ça amplifie l'investissement de base complètement. qu'on Mm, fait. En plus, je trouve ça mm, hyper intéressant parce que, bon, mm, quand on parle souvent de gros annonceurs, mm, là où on fait des liens sur des gros médias, etc., on est quand même à la frontière du RP mm. digital, donc il y a une question d'image de marque, le C'est ça. discours est vachement surveillé, etc. Et avec le relinking, pour le coup, on s'embête pas du tout de ces Mm. contraintes-là. Et ça, c'est quand même sympa. C'est très très bien. Et c'est bien aussi si vous avez forcé sur vos encres, parce qu'on sait que l'ancrage, voilà, si les encres optimisées, ça peut entraîner une pénalité. Il Ouais. faut faire attention. Mm, mm. Si on a trop forcé, ben, on va faire de la dilution. Donc Oui. ça, c'est bien aussi ce Ok. type de lien en fait pour venir faire un petit peu de dilution. Canon. Donc, admettons, vous êtes Mm. planté sur une campagne, vous y avez été un petit peu trop Mm. bourrin, entre guillemets. Hein, vous avez fait de l'exact match d'encre partout. Et ben, vous pouvez diluer Mm. pour ne pas perdre en fait les bénéfices que la campagne aurait pu vous apporter. Donc, ça, c'est quand même canon. Ancestral Joe, comment on gagne des points de chaîne? Momelor. Alors, Ancestral Joe, pour gagner des points de chaîne, il te suffit. Alors, tu as plusieurs critères, mais il faut participer au chat. Effectivement, plus tu vas envoyer des messages dans le chat,
plus tu vas collecter des points. Tu peux aussi utiliser les petits Zmote Flare Agency. Donc, quand tu veux faire un emoji, tout simplement, tu verras, tu as les petits émoticônes. Émoticône, je suis un peu vieille de dire le mot émoticône, mais les petits emojis Flare Agency qui s'affichent. N'hésitez pas, ceux qui les utilisent déjà, à en envoyer dans le chat pour montrer à Ancestral Joe à quoi ça ressemble. Et tu peux aussi, plus tu viens au live, plus tu fais des séries de 5, 10 visionnages, etc., plus tu collectes des points de chaîne. Et du coup, sous le chat, tu vois, tu as une espèce de petite... comment on appelle ça, une petite étoile filante. Tu peux cliquer dessus et du coup balancer les points de chaîne que tu as collectés dedans. Je rappelle que ce sont des challenges collectifs. Donc si vous vous y mettez tous, vous pouvez aider Ancestral Joe à avoir l'audit de son site. Exactement. En tout cas, Avenkar nous fait un témoignage perso. Il a eu d'excellents résultats avec le relinking via le réseau LC. Très cool. Canon. Et les gens nous envoient des bisous. Bisous, merci, nous aussi. Hop là. On passe peut-être à la deuxième question. Alors, attends, je vais te la bouger quand même. Elle est un peu sur ta tête, là. Quelle métrique regarder en priorité avant d'acheter un lien aujourd'hui? Bah oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Bah ouais. Ah, nouveau follower. Merci Franck Laforêt. Bonjour Marilo, bonjour Mélodie. Merci Franck de nous suivre sur la chaîne. Ça fait trop plaisir. Salut, bienvenue à toi. Ouais, grande question parce que disais, c'est un investissement quand même, le netlinking. Exactement ça. C'est une question, en fait, le linking, comme le SEO, il n'y a pas une recette parfaite. Chacun a sa propre recette. C'est un peu une recette de pâte à crêpes. Donc, chacun fait sa popote. Chacun a fait sa popote. Et c'est aussi victime de, on va dire, de tendances de marché. Il y a 2 ans, on parlait de TF, TTF. Il fallait absolument qu'il y ait des TF au-dessus de 20. Et voilà, c'était relayé un petit peu partout sur les réseaux ou en salon. Et donc, du coup, on se basait beaucoup sur des métriques de ce type. Exactement. Alors, juste pour contextualiser, le TF, c'est des métriques qui sont notamment propulsées par un outil qui s'appelle Majestic. Voilà, pour les jeunes qui nous regardent, c'est possible que vous ne connaissiez pas et que vous n'ayez jamais utilisé Majestic. Mais en tout cas, c'était l'outil de référence netlinking, quoi. Donc voilà, c'est vrai que... Salut, merci beaucoup à tous les nouveaux followers. Merci, carrément. Du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Chaque consultant a sa propre façon de procéder, en fait. Donc, certains vont être très attachés au DR de Ahref, donc une métrique aussi. D'autres vont être attachés beaucoup plus au trafic, d'autres vont être attachés aux mots-clés. Donc, on voit bien que la tendance l'année dernière était basée sur le trafic et les mots-clés. Oui. Pourtant, on a vu pas mal de discours quand même dire que, et effectivement, c'est vrai, un lien, une page qui ne reçoit pas de trafic, là où vous avez mis un lien, ça peut quand même apporter de la puissance SEO. Ouais. C'est ça. Et en fait, nous, notre discours, il a toujours été un peu le même. On va regarder déjà un lien qui soit dofollow, suivi par Google. Bien sûr. Un lien indexé, puisque effectivement, autrement, il ne compte pas. Un lien aussi thématique, en fait. Ouais. Ça, pour moi, c'est des critères vraiment, on va dire, qui sont importants. Plus le lien est thématisé, mieux c'est. Et c'est quoi un lien thématisé pour toi, si tu devais l'expliquer à ceux qui n'ont jamais fait de idéalement, sur un site qui se rapproche de votre domaine ou dans une thématique connexe. Ouais, ok. Ça, c'est vraiment déjà thématique. Et avec un contenu de l'article aussi qui est aussi thématisé avec l'encre de lien normalement qui va être vraiment entouré par une sémantique proche pour venir donner le contexte en fait à l'algorithme du lien qui est fait. Canon. Bon, là, vous avez une sacrée liste de critères déjà. Il y a déjà ça. Et ensuite, il y a la popularité. Donc, il y a eu le Google Leaks qui avait fuité, où il parlait justement de popularité de PageRank. Et ça reste pour nous le RD sur cette partie-là. Exactement. Donc, ça reste un critère important à prendre en compte. Les RD, nous, on les filtre. En fait, on met un filtre spam sur les RD parce qu'il y a des RD qui peuvent être un peu spammy. Oui. Notamment, voilà, s'ils ont des CF à 0, oui, on va les filtrer. Donc, on les filtre sur la plateforme pour essayer d'avoir un indicateur dessus. En fait, plus un site il est puissant, c'est comme un peu dans la vie, plus une personne elle est populaire et elle parle de vous, au final, vous avez plus de popularité. C'est ça. Nous, c'est comme au lycée, le netlinking. C'est vraiment ça.
sur cette partie-là. Ensuite, effectivement, bon, la sémantique, les mots-clés positionnés, ça peut avoir un impact. Mais il y a une chose que je regarde aussi, c'est le budget investi. Ah, ok, intéressant. C'est-à-dire, est-ce que si j'achète que des liens très très chers, je vais avoir Ouais. du résultat. Hmm, Par contre, si j'avais acheté des liens qui avaient peut-être pas de trafic, ouais. qui avaient peut-être pas voilà, toutes les métriques et que j'ai le même résultat, Hmm. bah, je suis peut-être plus efficient. Et D'accord, aujourd'hui, ok. pour moi, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est l'efficience. Ouais. C'est avoir le résultat tout en consommant un budget qui soit assez... En le maîtrisant, quoi, voilà, tout en maîtrisant simplement. son budget. Effectivement, alors C'est ça. maîtriser son budget, c'est assez vague dans le sens où ça dépend justement de votre capacité d'investissement, mais c'est hyper important parce que c'est vrai que le netlinking en plus souffre. Souvent, c'est un levier où on dit ouais, mais c'est difficile à mesurer, les résultats, etc. Déjà, c'est pas vrai, on peut quand même s'appuyer sur des résultats de positionnement C'est sur ça. les mots-clés qui sont hyper concrets à suivre, plutôt même que d'aller suivre est-ce que mon TF, mon DR, peu importe, a augmenté. C'est ça. C'est un critère plus intéressant à suivre. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. En tout cas, merci Zelda pour ta question. J'espère qu'on a bien répondu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on approfondisse le sujet avec Mélodie sur ce point. Et je voudrais remercier quelqu'un a lancé un train de la hype. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est toi, Ancestral Joe? Merci, merci beaucoup. Merci aux nouveaux aussi qui arrivent. Salut le Jonas, hola. N'hésite pas à nous dire comment tu nous as découvert dans le chat. Et d'autres sont aussi attachés aux métriques de Baba. Oui, bah, de Oui, toute façon, Babar, il y a plein d'outils, on en effectivement, entend un marché. peu moins parler Babar en ce moment. Alors, je veux pas faire de mal à Oh, Sylvain, surtout. il n'y a pas de souci. sur cette Ouais. partie-là. Mais Babar, c'est vrai qu'il y a eu 2 ans, on entendait beaucoup parler. Ouais. Pour Babar, en fait, il faut que l'article soit déjà publié pour pouvoir voir en fait la puissance qu'elle envoie. En fait, avec le Babar Authority Score, en fait, c'est ça qu'on a besoin. Donc sur un nouvel article, Ouais. c'est plus difficile. Oui. C'est pour ça aussi que c'est compliqué. Sur la page positionnée, par contre, ça marche plutôt bien. Ouais, complètement. Et justement, tu as appuyé sur un truc important. Effectivement, c'est que le netlinking, on peut le faire de deux grandes façons. On peut soit décider d'acheter un nouvel article, où là, on va briefer, par exemple, le média, le blog avec lequel on travaille, lui donner un angle éditorial précis. Et du coup, c'est un nouvel article avec un nouveau lien. Soit on peut acheter des liens sur des articles déjà existants. Voilà, c'est deux techniques qui ont toutes les deux leurs avantages et leurs désavantages. Mais pour le coup, c'est les deux grandes techniques qu'on retrouve. Ils développent leur navigateur. Oui, bah oui, c'est sûr que les équipes Hibou, voilà. J'imagine qu'il y a du taf en ce moment. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est quoi comme métrique? Les métriques de quoi? Il y en a plein, Ancestral Joe. Mais en gros, ce qu'on va regarder, ce que disait Mélodie, c'est que en fait, c'est des outils qui vont recalculer, entre guillemets, le PageRank de Google, parce que ça, personne n'y a accès. Et du coup, tu as Ahref, Majestic, Babar, SEMrush. Un petit peu tous les outils SEO font ça. Sur SEO Observer, il agrège plusieurs données, mais il sert principalement de Majestic. Et donc, on va regarder la métrique, la puissance du domaine au global et la puissance aussi d'une page qui est calculée en fonction de la qualité des liens qu'elle reçoit et aussi la quantité. Voilà, c'est une formule mathématique pas très sexy qui nous donne en général une note, un indice de 0 à 100. Et cet indice ne vaut rien s'il n'est pas mis face à la concurrence, aussi de concurrents. Parce qu'en fait, clairement, ok, oui, j'ai 35 sur ma page de DR. C'est bien. Bah, c'est cool. Mes concurrents en ont 75, donc je suis nulle. Voilà, donc il faut toujours le regarder par rapport à la concurrence. Ouais, exactement. Le netlinking, c'est un levier qui se benchmark énormément. Et peut-être que tu veux nous parler, toi, un petit peu plus du fonctionnement de Linksgarden ou des actualités, des choses que vous faites en ce moment. Alors, Linksgarden, nous, vraiment, c'est la marketplace. Donc, on va proposer différents types de produits. Justement, on parlait des pages, des nouveaux articles. Donc, il y a des nouveaux articles. On va avoir les pages positionnées, les liens home. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Pour garder toute la puissance d'un lien, au moins, ça bouge pas. Par contre, c'est un produit à la location. Ah oui, d'accord. Complètement différent. Ok. Et là, on a travaillé sur nos petits nouveaux avec l'arrivée du Géo. Oui, bah oui. Qui a un petit peu sujet, belle transition. Voilà. Qui a changé un petit peu les choses. On travaille donc sur des articles cette fois-ci de citation. Ouais, super. Sans lien sortant.
Ah, très bien. Ça, sans on lien va en sortant. parler un petit peu plus dans le Voilà. Zoom, mais trop hâte que tu nous en parles. Voilà, avec des articles de type comparatif ou des Hmm. articles branding, Ah, vraiment génial. orientés sur tout ça. Hmm. Et on en a un qui est pour travailler le SEO local et que moi j'aime beaucoup aussi, c'est les NAP. On appelle ça des Ah, NAP. trop Donc, bien. name, Ouais. adresse, phone. Ouais. On vient venir pour essayer de faire remonter la fiche Google My Business. Oui, Donc ok. ça, on travaille pas mal là-dessus. Ok. Ça marche plutôt bien. On a fait un test avec un camping là sur la région normande. Ah, génial. Vous avez eu de beaux résultats, vous êtes C'est content. bien Ok. remonté. Donc, Est-ce que vous saviez ça qu'on pouvait faire du netlinking mm. spécial SEO local pour faire remonter les fiches Google My Business? C'est canon quand même. Ça, c'est une sacrée exclue. Je sais pas si c'est une exclue, mais en tout cas, c'est une sacrée, Ouais. Non, c'est sacrée un vrai nouvelle. plus. Il est arrivé là janvier du coup, sur Links Garden, puisqu'on a aussi la seconde plateforme qui est Links Club, effectivement, Hmm. qui est notre plateforme de retour à nos premiers amours. Moi, je l'appelle toujours comme ça, parce que c'est que nos sites. Ah ouais, C'est que d'accord. nos sites sur Links Club. Et on va avoir les forums, notamment, Ah qui ont ouais, été les sortis. forums, ok. Donc ça, c'est pareil, ça a super bien marché. On les a Les sortis en mai. forums qui reviennent en force, hein. Complètement. Je veux Les amis pas... forums, oh, justement, c'est top. Hein. ouais. Non, mais carrément. Ok, bah génial. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, alors n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Je sais que j'ai promis à quelqu'un de répondre à une question. On va y répondre pendant le Zoom. Bah, midi 2, c'est parfait. Ça nous Eh laisse bah, une grosse parfait. demi-heure pour attaquer ce Zoom. C'est parti, jingle. Et hop là, on revient. Oh là là, j'adore, mais on nous parle des annuaires Ouais, les thématisés. annuaires, ça, on réfléchit aussi dessus. Donc, Voilà. Alors pour ceux qui font du SEO depuis pas longtemps, les annuaires thématisés, c'était un Ouais. grand sujet dans le SEO il y a pas mal de temps finalement. C'est les premiers éléments de netlinking presque qu'on utilisait, les forums et les annuaires thématisés. Donc c'est marrant que ça revienne. Merci Franck de l'avoir mentionné. Old school, mais oui, hyper old school, mais quelque part avec le Géo, il y a pas mal de pratiques old school qui reviennent. qui reviennent, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, n'hésitez pas, je vous remets quand même l'e-book qui est proposé par Links Garden, donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Tchouk. Bah oui, parce qu'il y a plein d'informations pépites dedans. Donc là, on va parler voilà, du comment on adapte sa stratégie netlinking face à l'émergence du GEO. Mais si vous voulez une ressource vraiment, alors je vais dire papier, mais enfin digitale, voilà, avec des mots écrits, textuels, visuels, tout ce Et que des vous cas voulez. d'études. Et des cas d'études. Voilà, Voilà, en complément du live, n'hésitez pas à aller le télécharger. On vous le mettra aussi le lien dans la description du replay sur notre chaîne YouTube Flair Agency. Oui, alors, c'est vrai que... Première question, Mélodie. Le netlinking, il a un objectif quand même très concret, historiquement, c'est de grimper dans le classement Google, notamment sur des mots-clés et à travers des pages spécifiques de notre site. Aujourd'hui, ça change un peu la donne parce qu'on fait face à l'émergence de ces fameux moteurs de réponse que sont les LLM, que ce soit ChatGPT, Gemini, Perplexity. Donc, on peut se dire qu'il y a un nouvel objectif quand même, c'est d'être présent dans leurs réponses. Et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que dans l'e-book, vous mentionnez le fait que l'IA, si l'IA ne vous cite pas, elle va citer vos concurrents. Est-ce que pour toi, ça signifie que le netlinking est devenu un nouveau filtre, entre guillemets, pour la crédibilité d'une marque par rapport au LLM, dans ce que peut apporter comme réponse, ce que peuvent apporter comme réponse les LLM? Donc en fait, c'est en fait le fonctionnement en fait sur le netlinking et l'IA, il est un petit peu différent. Ouais. Le netlinking, voilà, c'est vraiment grimper dans les positions. On avait un article qui était ultra générique. Ok. Vraiment, on faisait des articles. C'est quoi une agence web, enfin à quoi sert le SEO, enfin et on citait pas forcément la marque. Ouais. On faisait pas de complètement. branding. Il y avait vraiment pas cette notion de citation de marque. Ouais, c'est vrai qu'en dans les plus, contenus. en netlinking, historiquement, on en faisait très peu parce que on avait peur, entre guillemets, de se faire flaguer par Google. Donc, la marque blanche faisait la majorité des campagnes, quoi. C'est ça. On a toujours travaillé vraiment sur des contenus très génériques. Là, avec les LLM, en fait, c'est différent. Elle vient agréger la data et elle va pas se baser sur les liens sortants comme se base en fait Google. Ouais. Elle va se baser sur les occurrences de citation. Donc,
Là, pour le coup, il n'y a pas forcément obligatoirement besoin d'avoir un lien sortant. Un texte vraiment noir sur blanc, ça fonctionne très bien. Ouais. Mais on va avoir un contenu branding qui va être beaucoup plus important. Et on va regarder l'intention de recherche aussi, de qu'est-ce qu'elle sort par rapport en fait à la requête. Est-ce qu'elle a besoin d'avis, de prix, des avantages. En fait, on va regarder tout ça pour construire aussi le contenu. Pour que quand elle agrège la data, elle sorte pas des données sur le client. Voilà. Alors, je rigole parce que nous, en fait, sur Links Garden, en fait, on est associé avec l'association Planète Urgence. On plante des arbres, tous les 10 liens, Ok, d'accord. tous les 10 liens achetés. Trop bien. Et Vous en voyez, fait, écolo ce live. on ressort en fait en tant que plateforme de lien écologique. C'est pas du tout ce qu'on vend. C'est pour nous. Voilà, on a affilié avec 10 associations parce qu'on a envie d'avoir du sens. Mais c'est pas du tout ce qu'on veut parce que en termes d'image qu'on soit reçu comme une plateforme de lien écologique. C'est ça, il n'y a que des médias écolos et les liens qui sont postés. On a un impact sur la planète qui est énorme, donc on le sait très bien. C'est pas du tout ça. Bah oui, malheureusement, on fait du digital. On sait que l'impact, il est monstrueux sur l'écologie. Donc, effectivement, si on peut rétribuer à des assos, c'est toujours cool. On fait de la rétribution, mais on n'a pas forcément envie d'être cité comme ça. Donc, on va travailler en ce sens en revoyant les contenus, en fait, justement, révisant les contenus. Ça, c'est aussi une possibilité de réviser les contenus en regardant les sources qui vont sortir. D'accord, ok. Ça, c'est hyper intéressant. Donc finalement, vous voyez, on parle de netlinking parce qu'on est à peu près sur les mêmes mécaniques, c'est-à-dire travailler sa pertinence, sa visibilité off-site pour répondre à un nouvel objectif de présence sur les LLM. Mais pour le coup, on ne parle pas forcément de lien. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Les LLM, ils n'ont pas le même comportement qu'un Googlebot. Ils ne vont pas crawler, parcourir le web de lien en lien. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut quand même adapter quelque part sa stratégie. Est-ce que, du coup, si on regarde... Est-ce qu'un domaine référent ou un bon lien pour Google, c'est aussi un bon lien pour les IA? Alors, je parle de lien ou de mention de marque, peu importe. En fait, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas encore non plus assez de retours et d'expérience pour visualiser comment ils sélectionnent ces sources. Ouais. On a pu quand même analyser en regardant un petit peu le corpus d'entraînement sur ces premières, notamment ChatGPT. Il va ressortir beaucoup de Wikipédia, beaucoup justement de forums, de Reddit, beaucoup de sources fiables, en fait, de sources d'autorité. Il se base quand même beaucoup sur des sources d'autorité. Néanmoins, après des tests, on a vu que nos blogs, parfois, qui n'ont pas du tout de trafic, ont réussi à ressortir en source. D'accord, ça va dépendre des requêtes. Donc, par contre, on voit bien que les requêtes, les sources qui sont de type comparatif, elles ressortent vraiment bien. Ah, ok. Ça, elles ressortent vraiment pas mal dans les top 10, top 5, D'accord. meilleurs avis. Sur ces sources-là, ça ressort. Ça me fait penser aussi d'affiliation avant, vraiment sur Google. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même un âge d'or. D'ailleurs, on ne savait plus trop sur quel contenu cliquer quand on était internaute. Et en fait, j'ai l'impression qu'on retourne à ça. Ouais, ok. Bah, du coup, tu cites effectivement les contenus de type, l'intention entre guillemets comparative. Donc, il y a quand même une intention d'achat qui est assez présente derrière. Dans votre e-book, vous parlez des money prompts. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, comment les mettre en place? En fait, le money prompt, c'est qu'est-ce qui va vous rapporter du business. Nous, quand quelqu'un vient nous voir en disant je veux apparaître sur les LLM, c'est très vague. C'est aujourd'hui de se dire ok, mais à partir de quoi? Sur quelle requête tu veux apparaître? Et on va aller essayer de trouver ce qu'on appelle un money prompt, donc ce qui va te générer du business. Et là où il faut apparaître absolument. C'était une agence de voyage, meilleure agence de voyage, je sais pas, en France, en 2026. D'accord. Vraiment, ce sont ces requêtes-là. Et nous, on va essayer de travailler toutes les occurrences qu'il peut y avoir, les longues traînes aussi. En fait, on va retravailler comme du SEO, mais vraiment adapté pour les LLM. Ok, oui, c'est ça. En fait, c'est un petit peu un travail préparatoire d'analyse sémantique, quelque part, parce que c'est vrai qu'on veut dire, c'est comme si quelqu'un arrive, on dit, je vais être visible sur Google. Oui, mais sur quoi? Sur quelle thématique? C'est quoi tes priorités business, etc. Dans une logique d'acquisition, en tout cas de visibilité, de stratégie GEO, c'est pareil, il y a besoin de faire ce travail préparatoire en amont.
On l'a dit, du coup, on parle pas vraiment de lien, mais plutôt de mention de C'est marque ça, pour être citation, cité mention, dans les IA, c'est ouais. ça. Il faut que la marque, elle apparaisse vraiment noir sur blanc. On doit avoir le nom de la marque. Ça, Ok, par contre, c'est d'accord. obligatoire. Et ça veut dire que les contenus, on va les maîtriser un peu plus. Hmm. Et le brief, autant sur un article de linking, on pouvait faire un brief très court. Oui, oui, c'est vrai, c'est rapide. Autant, autant sur un article géo, comme ça ressort la data et que ça l'agrège, il y a quand même une réflexion à mener et il faut avoir un bon brief en fait aussi. Ouais. Aujourd'hui, c'est facile de générer du contenu avec ChatGPT. Maintenant, de générer quelque chose qui va répondre à la bonne intention, Hmm. en ciblant bien le client, en ciblant tous ses avantages et toute cette partie-là, ça nécessite une réflexion. Ça, c'est D'accord. important. Ok. Bon, bah, très bien. Alors, attends, je fais une petite pause parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Est-ce que le netlinking, c'est optionnel ou quand tu gagnes en autorité, cela... Ah oui, alors est-ce que, en gros, selon toi, le netlinking, ça reste optionnel ou c'est, au bout d'un moment, un must-have pour ta visibilité SEO ou ta visibilité GEO ou les deux? Je ne sais pas, ça sera le jeu, mais les deux peut-être. Alors, je pense qu'au départ, c'est pas la priorité. Ouais, tout à Voilà. fait aligné. C'est vraiment de se dire qu'il faut déjà travailler sa base. C'est comme la maison, travailler vraiment sa structure. Ouais. Par contre, il y a un moment donné, ça va dépendre déjà du marché où tu vas te trouver Oui. aussi. Mais il y a un moment donné, ça va venir pousser, alimenter vraiment les résultats et drainer toutes les portes d'entrée qui peuvent s'ouvrir. Parce que des fois, on va pousser un lien vers une page, mais elle alimente des pages filles et ça va venir pousser tous les autres mots-clés. Ouais. Donc en gros, c'est vraiment un cercle vertueux et on a besoin en fait que le site il connaisse cette popularité. C'est comme tout, en fait, ça sert à rien de se lancer dans une stratégie netlinking parce que vous avez lu, entendu qu'en SEO, il fallait faire du netlinking. Il faut que ça s'inscrive dans un contexte concurrentiel avec des objectifs précis parce que sinon, vous allez juste en fait dépenser de l'argent pour rien, sans suivi, sans objectif, c'est pas très intéressant. Mais oui, au bout d'un moment, notamment sur certains secteurs qui sont hyper concurrentiels, ça devient, C'est ça. je pense, à l'assurance, l'assurance, la aux finance. banques, la finance. Il n'y a pas le choix. Franchement, il n'y a pas le choix. Donc voilà, je sais que c'est quelque chose qui fait pas mal de débat sur LinkedIn, qui ont des gens qui ont voilà, des positions très tranchées sur le sujet, etc. Non, ça reste un pilier. Moi, j'aime bien de dire qu'il faut rappeler quand même que le lien, c'est l'essence du web, hein. À la base, Google, il découvre des pages de lien en lien, donc il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut y réfléchir et parfois on n'en a pas toujours besoin, mais au bout d'un moment, pour briser un plafond de verre, ça va quand même nous aider. Bah, Avinkar avait répondu à la question. Ça fait merci. Merci. Je vois qu'on est alignés dans le chat, c'est super. J'adore ça. Non pas que j'aime pas le débat, mais j'aime bien. Pour le SEO et le GEO, bah, effectivement, ça me paraît être un pilier assez incontournable aujourd'hui pour le GEO. En tout cas, c'est une des sources sûres où on sait que ça marche aujourd'hui, en plus de la contextualisation, il n'y aura etc. pas que ça, bien évidemment, parce que c'est pareil, il va venir voir le site, il va venir analyser. Donc il faut que le site y ait notamment des FAQ enrichis. Ça marche super bien au niveau des LLM. Ouais. Mais tout ce qui est signaux externes, il va s'en servir. En fait, il va se servir de source. Oui. Il faut apparaître dans les sources, il faut être la source. Et en fait, pour être cité, c'est ça en fait l'objectif aujourd'hui du géo. Bah ouais, carrément, tout à fait d'accord avec toi. Alors, excusez-moi, je reprends mes petites notes parce que oui, hein, on a des petites notes, on s'est préparé parce que sinon ça pourrait partir dans n'importe quelle direction. Donc j'essaie de retrouver mes petits sur les questions. Ah oui, justement, on parle des sources, etc. Comment on s'assure que les médias qu'on choisit pour notre campagne dans un objectif géo soient des sources qui soient déjà utilisées par les LLM? Alors, on ne peut pas être sûr, en fait, qu'elles soient déjà utilisées. Ouais, ok. J'adore, Alors, hyper honnête comme... c'est vraiment sur ça. Nous, je sais que, par exemple, sur les articles de citation, on va les faire que sur notre réseau actuellement. Ouais. Mais on va en faire en quantité. On va en faire 100. Il faut au minimum 100 déjà au départ pour qu'on ait un peu des résultats. Ok. On va le faire 2 tiers en français, 1 tiers en anglais. Ok. Parce que en fait, l'IA, sa langue native, c'est l'anglais. Oui, c'est vrai. Donc, ça va permettre de mieux remonter. Et on a vu qu'il remontait dans les sources. D'accord. Mais pas tous. Ouais, ok. En fait, aujourd'hui, pas tous. Et parfois, on peut aller choisir des gros médias
En fait, ils ont un filtre, hein, ils bloquent le Oui, passage oui. des IA. Effectivement, alors ça, autre question. Voilà. Effectivement, il est possible de bloquer, entre guillemets, le crawl des LLM, le passage des LLM sur votre site web. Donc, effectivement, si vous allez faire du lien, entre guillemets, du branding sur ces médias-là, dommage. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas sûr qu'ils ne le bloquent sur tout le temps. Oui, exactement. Et puis, il y a aussi le souci, c'est que en fait, il y a deux types de requêtes. En fait, on va avoir une requête où il a la data, il a Ouais. entraîné avec son corpus d'entraînement. Mm. Donc là, par exemple, ChatGPT, c'est juin 2024, sa dernière mise à jour. Ok. Donc là, il n'a pas besoin d'aller crawler le web. Ouais, Il va se complètement. baser sur ces sources-là. Mm. Je ne sais pas quand est-ce que sa prochaine mise à jour. J'aimerais bien Surprise! savoir. En plus, visiblement, vu que Microsoft les lâche, peut-être qu'on est trop dans la raquette en termes Je d'investissement. ne sais pas. Donc, c'est un investissement, c'est une probabilité sur l'avenir. Oui, voilà. De se dire, je fais des citations qui, peut-être, dans 6 mois, vont intégrer le corpus d'entraînement. Mm. Maintenant, la probabilité, je la connais pas encore. Ouais, bien sûr. Mm. Et l'autre type de requête, c'est quand il n'a pas la data. Ouais. Donc, notamment, si on lui avait posé en 2025, elle est le Premier ministre français. Oui. Il est obligé d'aller crawler sur le web pour essayer de comprendre qui était Premier ministre sur la bonne période. Ouais. Et là, il va aller chercher des sources, des nouvelles sources en fait, et il va les faire apparaître directement dans ses réponses. Oui, Donc, et il y a les deux intégrer types, vraiment. potentiellement Voilà, à son c'est ça, il y a modèle. deux types de réponses en fait. Ouais, complètement. Alors, attends, petite pause, pareil, chat. Je vois que, en tout cas, ça vous fait réagir ce sujet, mais de toute façon, le netlinking, le GEO, toujours position tranchée. Il faut pas prendre. Oui, effectivement, pirater, tu as bien dit. Le SEO, de toute façon, c'est de tester et de se faire sa propre expérience. Un projet peut fonctionner, l'autre ne pas marcher. Complètement. Tout à fait. En fait, il y a tellement de critères que parfois, c'est un petit peu difficile d'évaluer concrètement pourquoi ça a marché pour un site et pourquoi pour l'autre, ça n'a pas marché. Après, ça, c'est notre travail d'expert de creuser et de se faire un petit peu comme les LLM, hein, notre base de connaissances. Bloquer les LLM, ce n'est pas à faire sur son site. Merci Franck. Bah, effectivement, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'il y avait tout un débat éthique. Je comprends pour les médias, il y a des questions de monétisation du contenu, de droits d'auteur, etc. Propriété intellectuelle. Si vous êtes un e-commerce, vous n'avez absolument aucun intérêt à aller bloquer voilà, le passage des LLM sur votre site. En tout cas, ce serait dommage, voilà. Même si ça correspond à, je sais pas, ça peut correspondre à des convictions éthiques, etc. C'est un petit peu dommage. C'est uniquement français de pleurnicher. Non, je crois pas que ce soit uniquement français piraté. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questionnements, notamment aux États-Unis, à travers voilà, les médias américains aussi, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant de ces nouvelles bébêtes, entre guillemets, qui viennent se nourrir et piquer notre contenu payant, parce qu'en plus, ils arrivent à passer outre les restrictions, vous savez, de contenu payant. En fait, ils arrivent à accéder à la totalité du contenu. Ça, c'est un insight qu'on avait eu dans le premier apéro parisien SEO IA à travers la table ronde. Voilà, quelqu'un qui venait de chez BFM. Sur mon site Make Money, j'ai bloqué les LLM pour qu'ils ne puissent pas s'en inspirer, mais ils peuvent y naviguer. Ok, d'accord, tu as réussi à faire le distinguo, très bien. Et là, vous êtes en train de parler entre vous. Bah super, je vous laisse. Je vous laisse sur votre popote. Voilà, je vous laisse faire votre popote. Et je crois qu'on avait une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure. Alors, je vais essayer de la retrouver. Tchoc, 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 tchoc. Bah, dis donc, vous avez discuté. Hein. Ah là, je ne retrouve pas la question. Est-ce que la personne qui a posé la question, c'était sur le GEO? Ah voilà. Peut-on réoptimiser ces anciens articles pour les LLM? Bah, moi, j'aurais tendance à dire oui, carrément. Oui, c'est une possibilité effectivement d'aller reprendre tous ces articles. Maintenant, il faut voir si, si les éditeurs sont d'accord. Ah, oui. Ce qui est aussi un autre frein. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça peut faire l'objet d'une monétisation en fait. Ouais, parce que c'est complètement. un retravail complet du contenu. Et quitte à le rafraîchir, demander peut-être à ce qu'il remonte en date aussi, ça serait bien. Ouais, carrément. Donc c'est possible, effectivement, dans une logique de netlinking, à voir si les éditeurs, le prix, etc. C'est complètement possible et conseillé pour tes contenus on-site. Pour le coup, faire un petit coup de peinture et de rafraîchissement, même
quand c'est pas dans un contexte de géo, Mm. mais plutôt pour du SEO classique, pour le coup, c'est largement conseillé. D'ailleurs, on a toute une, j'en profite moi aussi, hop, mais on a toute une formation sur le sujet, sur l'optimisation de contenu existant. Je vous remets le catalogue, voilà, hop là, le lien du catalogue de formation. Vous pourrez aller voir ça. Mais effectivement, c'est hyper important d'apprendre à réoptimiser ses contenus dans un contexte de travail SEO slash GEO. Et alors, c'est vrai que tu nous as beaucoup, on a beaucoup parlé de netlinking, de géo, C'est etc. ça. Est-ce que toi, peut-être, là, tu peux nous parler concrètement de la méthodologie que vous appliquez chez Linksgarden? Sur la partie géo, on va Ouais, faire un audit en fait déjà. Donc déjà comprendre un premier audit, un premier échange, c'est savoir quelles sont les requêtes qu'on cible. ok, Ensuite, on va faire des propositions aussi de money prompt qui peuvent être associées en fait à ces ouais, requêtes. ok, Et on va regarder est-ce que on apparaît déjà sur les IA. On ouais, parle de taux d'apparition. Ça va être le KPI aujourd'hui qu'on monitore, c'est vraiment le taux d'apparition. ok, très bien. Donc, vous voyez pourquoi on vous a parlé de la Bing Webmaster Tool. C'est J'ai le bon nom. c'est exactement ça. Après, il y avait d'autres outils. Alors, on a utilisé l'outil Query, Ouais, notamment Query avec qui on travaille nous aussi. de Luca Fancello. Exactement, Voilà, qui est génial. qui est très bien comme outil. Et en fait, on a aussi, nous, un outil propriétaire qui s'appelle Semnote Ok, et qui est en cours de développement. Là, ils ont bien bossé dessus. Donc, on a ça pour la visibilité, la mesurabilité, en fait, de la performance. Parce que c'est une vraie canon. question de se dire, bon, voilà, à quelle fréquence d'apparition je suis. Ouais, bien sûr. Ce qui est difficile, c'est que en fait, ChatGPT, en fonction de votre session, se base aussi sur votre historique. Donc, on n'a pas forcément tous les mêmes Résultats, réponses, ouais. résultats. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des outils Mm. comme Bing, donc là, Ouais. qui vont vraiment avoir une analyse sûre, et Oui. des outils propriétaires qui sont aussi pour venir mesurer toute cette partie-là. Ok, très clair. Et justement, tu parlais de votre outil propriétaire. Est-ce que c'est un outil qui sera accessible au grand public ou c'est que votre outil interne Il est déjà accessible au Ok, grand ouais. public parce qu'il permet déjà de faire du monitoring de position. D'accord, ok, notamment. ouais, très bien. Et Et la partie IA aussi sera c'est ça, accessible partie aussi. IA et partie suivi des liens qui arrivent D'accord. aussi Ok. sur les prochains semestres. Canon. Bah, dis donc, du Beaucoup boulot, d'actualités. ouais, beaucoup d'actualités Beaucoup chez d'actualités. Linksgarden en ce moment. En plus, je sais que les outils, c'est pas facile à gérer, c'est hyper dur. Ok, génial. Et alors, Chouk, ouais, est-ce que tu veux peut-être nous parler, toi, d'une étude de cas ou de résultats que vous avez déjà pu obtenir avec la méthodologie que vous mettez en place pour vos clients pour apparaître dans le géo? Donc, en fait, on n'a pas voulu se lancer sur le géo trop vite. On a fait de la R&D un petit peu avant. C'est bien. Preuve de sérieux. Voilà. Vous voyez? Et on s'est dit, on va prendre une requête qui fait débat. C'est la pizza à l'ananas. Ah Pour savoir si c'était la préférée des Français. On a voulu lui faire dire à ChatGPT que c'était la préférée des Français, en fait. Donc, influencer l'IA. Ah, génial. Hyper Complètement beau. l'influencer, voir ouais. si on était en capacité d'influencer ses réponses. Mm. Donc, on a créé plus d'une centaine d'articles, justement, sur la pizza à l'ananas, avec des contenus de type comparatif. Ok. Et on a adapté, en fait, avec des formats JSON à l'intérieur des articles comparatifs. Parce D'accord. qu'en fait, l'IA, elle est plus en capacité de lire ce type de format Ok. Ouais. pour la data. Ouais. Et il a commencé vraiment à l'intégrer dans ses classements. Ok. Et il l'a mis, il s'est un peu méfié. Donc, on a continué, on a fait d'après l'INSEE, ça a été noté, cette partie-là. On a quand même eu une bonne, jolie fréquence d'apparition, donc le challenge a été gagné. Ah, C'est canon. ce qui nous a permis d'améliorer en fait nos articles de citation. Ok. Donc, on est toujours en amélioration permanente actuellement Mm. pour que ça réponde au mieux en fait à ce qu'attendent les LLM. Ok. Donc, on a fait ça. Après, sur un client, on a travaillé sur un client voyage, là, sur des villages vacances. Bah oui, le voyage, en voilà. plus, secteur qui est quand même particulièrement touché et bouleversé par l'arrivée du GEO, quoi, ouais. Et là, le client, c'était vraiment sa requête, c'était village vacances en France. Et c'est vraiment remonté aussi complètement, en fait, dans les positions. Il est premier, en fait, là, actuellement. Ah ouais, Donc, ok. non, joli Canon. résultat sur ça. On a fait différentes prestations. On a fait à la fois de la création de nouvelles sources, Ok. de la création sur des médias. Ouais, trop bien. Donc, notamment, il y avait Génération Voyage qui a plutôt bien marché, qui est remonté en source. Ah oui. Bah, Génération Voyage, qui est une source de toute façon, un média qui est D'autorité. largement utilisé Complètement. dans le netlinking, comme en fait dans du secteur travel, il est un C'est peu ça. incontournable, ouais. C'est exactement ça. Complètement.
Et ensuite, on fait de la modification de sources existantes. Ok, d'accord. Donc, c'est Canon. vraiment de se dire qu'est-ce qui ressort déjà en source Ouais. et on va essayer de s'intégrer dedans. Donc, on contacte les éditeurs et le fait qu'on soit une plateforme, on a quand même déjà un joli Un répertoire beau réseau, ouais. d'éditeurs et lui dire voilà, j'aimerais être à telle position dans ton article. Ouais. Est-ce que tu acceptes? C'est combien? Et nous, on va négocier en fait les tarifs avec justement la partie des éditeurs. D'accord, ok. Ok, bon, bah super intéressant. Tu as parlé de positionnement justement au sein des articles. Il y a une question que je voulais te poser, que j'ai oublié de te poser. Tu l'as déjà un petit peu mentionné dans les critères backlinks, mais effectivement, est-ce que on se dit que le contexte autour de la mention de marque, c'est important aussi et c'est un critère pour avoir un bel article qui plaît au LLM, entre guillemets? Oui, il faut quand même avoir le contexte et surtout, c'est un côté très branding en fait. Moi, c'est vraiment ça qui est important. Dans les comparatifs, il faut vraiment que ce soit les avantages que vous voulez mettre en avant, qui ressortent en fait. Ok, d'accord, ouais. Qui ressortent bien dans les LLM. Si les LLM font des comparatifs de prix ou s'ils font des comparatifs d'avantages, il faut que ça ressorte. Des fois, les ChatGPT, ils aiment bien faire des tableaux en fait. Oui. Et justement, les avantages, les inconvénients, il faut la miser dessus pour essayer qu'on ressorte sur ces avantages-là. Il y a un côté très marketing en fait Ouais, d'accord. sur les LLM. Ok. Oui, finalement, qui aussi s'applique à votre création de contenu SEO moderne, entre guillemets. On n'est plus juste là pour générer des gros blocs de texte avec à faire de la suroptimisation sémantique. Ça, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Ça marche encore pour les pages catégories, etc. Mais c'est vrai que pour des articles un petit peu plus business, avec une intention de recherche spécifique, il faut s'y atteler. Oh là là, mais je vois que vous arrêtez pas de discuter, influencer les LLM comme Alan Cadix. Ouais, il va vrai loin. que Alan avait fait une conférence. Voilà, mais en tout cas, oui, tu vois, tout le monde fait ses tests de son côté, mais je trouve ça hyper canon, en tout cas, que vous ayez engagé vos tests de votre côté pour développer votre méthodologie. Ça prouve aussi le sérieux qu'il y a derrière la méthodologie Links Garden. Donc ça, c'est quand même hyper appréciable parce que parfois c'est rare, quoi. Voilà. Hop, elle devient rare cette pizza. Bah oui, bah ça parle. De toute façon, on savait que la pizza ananas allait faire débat. Exactement, et de pirater, je ne vois pas comment un outil tiers peut donner de la donnée fiable, justement parce que tout est personnalisé. Bah oui, c'est sûr, il y a des biais dans tous les outils, mais j'ai envie de dire comme dans tous les N'importe outils. quel outil SEO. Exactement, n'importe quel outil SEO, il faut bien démarrer quelque part parce que c'est toujours mieux quand même d'avoir de la data sur laquelle on peut à minima un petit peu se fier plutôt que de partir d'une intuition ou du doigt mouillé. Bah oui, tout n'est pas parfait. Mais on a quand même une belle offre d'outils à disposition aujourd'hui pour travailler et en tout cas voilà, énoncer des hypothèses et construire des stratégies, avoir un suivi qui est quand même assez fiable de la réalité. Complètement. Ok, super. Et est-ce que peut-être une dernière question un petit peu qui va un petit peu nous permettre de synthétiser pardon, tout ce qu'on s'est dit à travers ce live. Donc, selon toi, est-ce qu'il faut combiner deux stratégies bien distinctes avec des objectifs différents quand on se lance dans le netlinking, donc une stratégie Google, enfin SEO, une stratégie Géo, ou est-ce qu'on peut mutualiser les deux finalement? Alors, l'idéal, ce serait de les mutualiser. Ah. Ce serait le plus, puisque là, on va gagner un petit peu de temps. Ouais. Mais par contre, il faut bien que ça réponde déjà à l'IA avec le côté branding. En fait, c'est vraiment ça. C'est ce côté-là qui est complètement différent d'un lien traditionnel. Ouais. Donc, si on peut avoir un lien dedans, c'est mieux. Ok. Après, il faut quand même garder sur le positionnement, la stratégie des encres. Ça va être deux choses qui sont un petit peu différentes quand même dessus. Ok, d'accord, sur ouais. Google, la strat des encres, elle est importante. Enfin, Oui. L'ancrage, il est vraiment très, très important. Oui, alors au contraire, effectivement, vu qu'on parle plus de citation de marque, c'est plutôt le contexte, en fait, la contextualisation de l'article qui va être importante pour les LLM versus pour Google aussi. C'est ça. Ouais, donc il y a des similitudes. Donc finalement, on peut mutualiser. On peut mutualiser, c'est bien d'avoir un lien sortant, effectivement, pour vos sites, ça pousse toujours. Ensuite, aujourd'hui, on est au démarrage. Ouais. Je pense que le marché va évoluer en termes de tarifs, en fait.
Ah ouais, Moi, d'accord, je ok. suis quasiment sûre que en Ouais. fait, cette typologie d'avoir les deux en même temps vont grimper en Hmm. termes de prix. Donc, à voir ce que ça va donner sur l'avenir. Bah, c'est vrai que Mm, souvent, quand on n'est pas en marque mm, blanche, les mm. éditeurs nous font payer un petit Voilà, peu plus quand on travaille aussi le c'est branding. c'est vraiment ça. Salut nouveaux followers, merci à Mm. toi qui est Fapt. Merci beaucoup de nous avoir rejoints à la fin du live presque, mais merci, ça fait trop plaisir. Ouais, donc toi tu penses que ça va Oui, je évoluer pense en que ça termes de va tarifs. Ça va évoluer. évoluer Ça va plutôt à la complètement hausse. évoluer. Mm. Et puis même là, aujourd'hui, c'est un peu l'Eldorado, en fait, les LLM, parce Ouais. qu'aujourd'hui, tout le monde a sa chance. Oui, c'est vrai, mais bien sûr, ouais, ouais, Dans 2 complètement. ans, je sais pas. Je Ouais, pense pas. Moi, je oui, c'est pense pour que ça les qu'il gros faut vont s'y venir mettre manger. maintenant. Donc, c'est maintenant, effectivement, où il faut pouvoir s'y Ouais. mettre, en fait. Bah, c'est pour ça qu'on avait à cœur de proposer effectivement ce live. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé le contenu hyper concret. Alors Franck, toi qui es nouveau, oui, bien évidemment, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de chez Flair Agency. Donc il va être posté, voilà, la vidéo va se poster normalement, je dis normalement parce qu'on ne sait jamais, va-t-il y avoir une urgence? Non, ça sera posté ce soir à 19h. Ça sera en ligne sur la chaîne de Flair Agency. Et en attendant, si tu veux aujourd'hui même te refaire le live, c'est disponible sur Twitch en replay direct après qu'on coupe en fait ce stream-là. Hop, et alors attends, parce que est-ce qu'on a loupé des questions? Je pense que le gros point fort d'une page hybride. Ok, ça parle de page hybride. Je pense qu'on a loupé un train, nous, dans le chat, Mélodie. C'est possible, il y a eu beaucoup de Voilà. conversations. Serait de revoir la page, mettre les informations rapides en haut, finir la FAQ en bas de page. Ouais, Oui, c'est les vrai, le FAQ, côté FAQ ouais. et résumé, court résumé en haut pour répondre directement à C'est ça. l'intention. Les LLM, ils aiment la contextualisation et les réponses très synthétiques et courtes parce qu'en plus, ils vont pas parcourir entièrement Non. votre contenu et le lire de façon, comme nous, on lit un contenu de façon classique. C'est pas du tout les mêmes mécaniques. Donc oui, des courts paragraphes bien structurés, bien contextualisés, ça a son intérêt. Hop, spammer les LLM dans 2 ans, il n'y en aura plus. Que pensez-vous des futurs pubs dans les LLM? Bah écoute, moi je pense que pour l'instant, on en a parlé dans ce chat, donc c'est dispo aux États-Unis. C'est quand même très très cher par rapport aux régies publicitaires digitales qu'on voit habituellement. Après, à voir selon les résultats, hein. De toute façon, on avait vu quand même que le taux de conversion, même si le trafic est minime, le taux de conversion en provenance des LLM était quand même assez fort, ouais, assez important. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Juste si jamais vous voulez continuer à découvrir un peu tout ce qui est marketing digital, Ouais. SEO, on a notre webinaire aussi, vous avez été invité plusieurs fois. Ah oui, Notre la SEO Garden Party, mais oui. qui est jeudi 19. Ouais, exactement. Donc c'est pareil, on reparle d'IA, on reparle pas mal de tests. J'ai 2 de mes petits collègues internes, notamment Iris et Erwan, qui vont parler de toute la partie LLM. Ah, j'adore, trop bien. Donc avec justement des cas d'études. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, c'est en ligne. Les replays sont disponibles derrière. Donc, exactement. Allez voir du coup la chaîne YouTube. Elle s'appelle pas Links Garden, elle s'appelle vraiment SEO Garden Party. Je vous ai mis le lien. Effectivement, c'est le lien du replay de notre conférence sur l'indexation qu'on avait fait chez SEO Garden Party cet été. Je crois que c'était cet été. Je sais plus. Ça doit être en été, ouais. Avec Ed, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne SEO Garden Party sur YouTube. Vous avez plein de contenus qui sont hyper intéressants à regarder. C'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi Links Garden. C'est parce que, comme nous, ils sont dans le partage. Ils proposent de la tonne de contenus gratuits en replay comme ça. C'est vraiment génial d'avoir accès à tout ça quand on veut se former en continu au SEO. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas, je vous ai remis le lien de l'e-book. Du coup, pareil, Links Garden, où vous allez pouvoir... Alors, bien sûr que là, on a parlé de plein de sujets, mais en 30 minutes, c'est difficile de tout aborder. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Et je vous remets aussi le lien de notre page prise de rendez-vous avec Flair Agency. Si vous voulez aller plus loin de votre stratégie géo, que vous vous posez des questions, que vous ne savez pas par où commencer, parce que oui, ça peut faire un petit peu peur, même votre stratégie SEO au global,
prenez rendez-vous avec nous dans notre calendrier, pardon. Vous avez un rendez-vous de 15 minutes ou 30 minutes en fonction de nos dispos. On se fera un plaisir de vous découvrir et de vous parler. Bah, merci beaucoup, génial. Bah, écoute, tout le monde a trouvé ça fabuleux, c'est super. Ah, bah, c'est l'anniversaire d'Avenkar, le Oui. 19, le Je- jour, bah, je on te vois bien. fera un petit C'est ça. shout-out, je sais pas, non, une petite... Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés. Merci Mélodie, Eh c'était ben, un merci plaisir à de te toi de m'avoir recevoir accueilli. sur cette chaîne. Et puis à bientôt. Au revoir, Salut. merci.